we always say when our history's told. If only we knew the things we know. There's a question ages old. Bonsoir et bienvenue dans cette deuxième édition spéciale consacrée au 7e Festival de l'image sous-marine de Nouvelle-Calédonie. Hier, vous avez pu découvrir le documentaire de Laurent Balesta, Le Mystère Mérou, diffusé en simultané sur notre chaîne et ici dans cette salle du Rex. Aujourd'hui, les portes du Rex se sont ouvertes au public. Vous allez pouvoir découvrir une soixantaine de photos, une douzaine de courts-métrages, entre autres. Mais c'est parmi ces photos qui sont proposées, on retrouve celles de nos deux invités qui sont Karine Cabas, que l'on retrouvera tout à l'heure, et aussi celle de David Tétard qui est ici avec nous. Bonsoir David. Bonsoir. Enchanté. Alors vous êtes en compétition cette année dans la catégorie photo et vous pouviez présenter 2 photos de votre choix. Et vous avez décidé, on vous les a ramenées, vous avez décidé de présenter celle-ci. Alors vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi ? Eh bien, premièrement, parce qu'il faut de toute façon choisir une photo, parmi beaucoup de photos. Donc là, j'ai choisi celle-ci parce que c'est une photo, moi, que j'aime beaucoup. Parce que c'est un peu de la science-fiction, hein. On a l'impression que c'est un peu des êtres venus d'ailleurs, éclairés derrière avec le soleil. Et puis c'est aussi un travail de lumière que j'aime bien, en fait. C'est-à-dire lumière naturelle contre lumière artificielle, qui est la lumière des flashs. Ouais. Donc celle-ci a la particularité d'avoir été faite en apnée, donc on n'a pas beaucoup le temps de régler. Parce que vous plongez uniquement en apnée? Non, du tout. Justement, c'est très rare, au contraire. Mais celle-ci, c'était fait en apnée parce qu'elle a été faite à Koh Phi Phi, en Thaïlande. Et il fallait traverser l'île parmi les moustiques et la chaleur. Et donc, j'avais pas le mastuba, mon caisson, mes flashs. Et j'avais pas la bouteille, qui est trop lourde. C'était déjà assez encombrant. Voilà. Et puis... Et justement, les conditions de prise de vue en général, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous disiez que vous recherchiez la lumière? Comment ça se passe? Déjà, l'idéal, c'est d'avoir un peu de soleil quand même, parce que surtout pour faire de la photo d'ambiance, ça évite d'avoir des bleus un petit peu ternes, quand l'eau est bleue, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis après, après c'est des conditions météo, on essaye de ne pas avoir trop de vent, pas trop pour pouvoir plonger dans les endroits qui nous plaisent. Et puis, souvent, c'est un peu la surprise aussi. Voilà, on plonge et puis on part avec un objectif photo monté sur l'appareil. Et on voit un petit peu ce qu'on voit, ce qu'on trouve, ce qu'on ressent aussi. Parce qu'une photo, c'est souvent... on peut en prendre 10 à suivre. C'est en général la première qui est celle qu'on a ressentie, qui n'est pas toujours la bonne parce qu'on n'a pas eu le temps de cadrer ou de bien régler. Donc les 10 qu'on prend après, elles sont bien réglées, mais elles ne sont pas le... Et là, David, pour le coup, sur cette photo, on voit 2 sèches, avec une couleur magnifique. Vous les retouchez, les photos, ou c'est quand même le rendu? Oui, alors voilà, c'est le rendu avec les flashs. C'est que si vous plongez avec un masque, vous ne verrez peut-être pas aussi nettement, ou alors il faut plonger avec de la lumière, avec une lampe. Moi, je retouche, je recadre. Souvent, parce qu'il peut y avoir un défaut de cadrage, surtout quand c'est la première photo ça a été pris un peu sur le vif. Après, la retouche, oui et non. En fait, les photos sont prises avec des appareils qui proposent des fichiers bruts, donc des fichiers un peu pâles, mais très lourds. Et donc, on retravaille un peu le contraste, la luminosité, etc. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi ces 2 photos? J'imagine qu'il y a eu des milliers de photos. Oui, tous les ans, c'est toujours le choix difficile de savoir qu'est-ce qu'on va présenter, sachant que la concurrence est rude, hein. Il y a des très très bons photographes qui participent au Festival de l'image sous-marine. Donc, et puis c'est aussi un coup de cœur. Moi, c'est des photos que j'aime bien. Par moments, je présente des photos que personne n'aime, mais moi, elles me parlent, quoi. Je sais que c'est peut-être pour la difficulté, peut-être simplement parce qu'elle est un peu poétique, peut-être. Puis il y a d'autres gens qui vont me dire « Oh non, la photo, elle n'est pas super ». Mais bon, voilà, c'est pas grave. Moi, le but, c'est pas de gagner absolument quoi que ce soit, hein. Le but, c'est de présenter ce qu'on partage quand on est sous l'eau avec notre appareil photo et toutes ces petites bêtes-là. Et alors, votre deuxième photo, Philippe, j'ai entendu dire que vous aviez un engouement pour les épaves. Ouais. Et Oui, alors la deuxième, c'est une épave. Sachant que le grand public n'est pas trop amateur d'épaves en général, j'essaye toujours d'en mettre une quand même. Parce que moi, j'aime beaucoup les épaves. Pourquoi ? Ce sont des structures pas naturelles
qui offre des courbes et des fuyantes un peu vraiment. Enfin, il y a des ambiances extraordinaires dans les épaves. Et puis la vraie raison, c'est le commandant Cousteau, hein, depuis que je suis tout petit. Les histoires de Cousteau, les épaves, les James Bond avec les épaves. Le mot épave déjà m'empêche de dormir la nuit parce que ça me fait rêver. Et les épaves, ça peut être. On pense tout de suite aux galions remplis de pièces d'or. Trésor. Et voilà, bon, ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps, hein, enfin même jamais. Et celle qu'on voit, elle est prise par combien de mètres de fond? Vous Ça, pouvez y a nous parler une- un peu des conditions, de l'envers du décor? Voilà, bah ça c'est une épave qui se trouve à côté de la passe de Dimbéa, qui est dans un endroit qui est relativement abrité, où l'eau est souvent très claire. C'est une plongée, j'ai envie de dire, souvent je dis c'est une plongée sans contrainte, c'est-à-dire c'est tranquille, il y a 20 mètres de fond. La seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est de ne pas être très poissonneuse. Par contre, elle offre des jeux de lumière extraordinaires. C'est un gros jouet qu'on a posé au fond, c'est vraiment une épave à la James Bond, quoi. Une épave qui a l'air récente et qui est en parfait état. Et alors, qu'est-ce que vous préférez finalement dans la photo sous-marine? Quel est votre attrait, Tout en fait, la surprise. La surprise de qu'est-ce qu'on va rencontrer. Bon, quand on plonge sur une épave, c'est très souvent, j'ai remarqué, les premières photos sont les bonnes parce que c'est tout de suite un ressenti. Une épave qui est très belle, qui est très angoissante ou très monumentale, les premières photos vont être les bonnes. Après, on va refaire un peu de la copie. Enfin, pour moi, c'est comme ça, c'est vraiment un ressenti et c'est toujours ce rêve de gosse qui revient dans la tête d'épaves, de trucs mystérieux. Et voilà. Après, quand on plonge sur des sites naturels, bien sûr, on rêve toujours de croiser un banc de requins-baleines ou des choses incroyables, mais des fois, des petites choses toutes simples, ou même pas grand-chose, juste une ambiance, des boules de corail, des failles dans la barrière, avec des jeux de lumière. Tout est bon. Tout est bon pour essayer de faire voir la beauté de ce qu'il y a sous la surface, quoi. Et autrement, qu'est-ce qui vous faites pas uniquement de l'épave, vous faites aussi des poissons, vous parlez d'ambiance, qu'est-ce que vous recherchez, des comportements Oui, des comportements, des instants. C'est pour ça que j'aime la photo. C'est un instant. Entre deux clignements d'œil, on peut trouver des requins qui chassent dans un banc de poissons. C'est absolument magnifique, ce coup-là. Mais une seconde après, c'est trop tard. Parce qu'ils sont mal placés, parce qu'il s'est passé quelque chose, le banc de poissons a bougé très vite. Et voilà, c'est ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la première photo est toujours la bonne dans une série de 10, par exemple, qu'on va faire avec plein de réglages. Les 9 après vont être bien réglés, bien cadrés, mais il ne va plus y avoir cet instant qu'on a ressenti là où on a ouvert les yeux, on a vu le truc, tac, on prend la photo et avec de la chance, elle est bien cadrée, elle est bien réglée parce que tout est en manuel, donc il faut avoir le temps de tourner les boutons et des fois c'est très très rapide. Mais voilà. David, merci pour tout, Merci à vous. d'avoir partagé ces images et votre passion. Nous, on continue tout de suite avec notre deuxième invitée qui nous rejoint maintenant, qui concourt elle aussi dans la catégorie photo, dans un style complètement différent. Bonsoir Karine. Bonsoir Antoine. Alors dites-nous, vous avez choisi de sélectionner qu'une seule photo, que voici. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre choix? Alors c'est une photo que j'ai fait en eau douce, en apnée. Et moi je marche beaucoup au coup de cœur en fait dans le choix de mes photos et celle-là m'inspirait vraiment. Je trouve que le décor est vraiment, enfin le décor naturel qu'on avait était vraiment magnifique. Et puis on a du coup le modèle qu'on avait essayé de dissimuler un peu dans le décor pour essayer de faire passer un peu un message comme si elle était cachée. On a le regard qui est tourné vers la lumière et du coup qui laisse un peu le doute, savoir si c'est un peu une issue ou si au contraire c'est plutôt une angoisse. Et donc voilà, j'aimais bien un peu tout cet aspect sur cette photo. D'accord. Et alors c'est quand même assez original, oser de faire de la photographie sous-marine en noir et blanc, alors qu'on a l'habitude plutôt de voir des images très colorées. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé à travailler le noir et blanc? À la base, je ne suis pas fan du noir et blanc, mais en fait c'est quand j'ai commencé à travailler avec des modèles que j'ai trouvé que le noir et blanc s'y prêtait vraiment et que l'émotion passait mieux en fait en noir et blanc qu'en couleur. Non seulement vos photos là sont en noir et blanc, mais on peut y voir quelque chose de très artistique quand même, non? Oui, c'est un peu le rendu que je souhaite donner en photo, voilà, qu'il y ait une émotion qui passe, que le décor soit intégré ou que le modèle voilà, fasse passer une sensation par le regard ou par autre chose. Et voilà, j'aime bien mettre un côté artistique. Et ça se passe au moment où vous prenez votre cliché ou est-ce que vous les retravaillez après? Il y a un peu des deux. Des fois, on part avec des idées préconçues.
Donc là, c'est en anticipation. Et il y en a d'autres en fait qui se font juste sous l'eau. Des fois, on se dit, bon, allez, encore 10 minutes. Et puis c'est là qu'on a la photo qui nous plaît. Donc, Vous faites ça depuis longtemps. Comment ça a démarré? bien alors, c'est un peu une alliance de deux passions, une pour les arts, la photographie, et l'autre pour le monde aquatique. Donc ça s'est un peu imposé à moi de faire de la photographie sous-marine. Et j'ai vraiment commencé en fait quand j'ai débuté la plongée en apnée. C'est là que j'ai acheté mon premier appareil photo avec le caisson. Et vous plongez exclusivement, vous prenez des photographies exclusivement en apnée? Oui, exclusivement en apnée. Ah ouais, donc c'est un sacré, j'imagine, une ambiance complètement différente. Bah, vous êtes soumis ça a à... des difficultés, mais il y a aussi une aisance dans l'eau qui est très appréciable. Qu'est-ce que vous allez rechercher? Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Voilà, il y a cette histoire de message, et puis essayer aussi de rendre la liberté de mouvement qu'on peut avoir dans l'eau, justement en apnée, où le corps fait fait partie de l'élément. Et du coup, là, la légèreté qu'on peut ressentir, le bien-être qu'on a quand on est dans l'eau. C'est pour ça que j'essaie de traduire. Et alors, est-ce que vous avez un terrain de prédilection, une ambiance, vous voulez créer vous-même, ou le décor, vous cherchez un décor particulier, une ambiance particulière? C'est vrai que ça fait partie des recherches, vraiment l'arrière-plan. Moi, j'ai une petite préférence pour l'eau douce, et notamment les endroits là qu'on peut voir sur cette photo où il y a des rochers. Voilà, oui, j'aime bien. Une eau claire, une eau... Ouais, une eau limpide, ça c'est vrai que c'est très recherché. Que la lumière joue beaucoup aussi. Oui, aussi, ouais, effectivement. Ouais. Mais voilà, ouais, c'est vrai que l'eau limpide et le décor font partie vraiment intégrante de la photo. Oui, du coup, Karine, là, on vient de voir un peu l'ambiance et le décor idéal. On voit aussi que dans vos photographies, il y a pratiquement tout le temps un modèle. J'imagine que c'est important que vous soyez sur la même longueur d'onde. Voilà, il faut vraiment en fait une symbiose entre les deux pour que ça se passe bien. Ça demande du travail du côté du modèle parce qu'il faut qu'il ait la grâce, les postures, qu'il soit bon en apnée, puisque je prends mes photos en apnée. Et puis voilà, qu'on soit un peu d'accord sur les mêmes choix, les mêmes choses qu'on a envie de faire passer. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un travail important des deux côtés, l'un sans l'autre n'existe pas. Donc, ouais. Je me permets de vous poser cette question, mais vous êtes une des rares participantes au festival et dans le monde de la photographie sous-marine, du moins en Calédonie. Comment est-ce que vous expliquez qu'il n'y ait pas tant de femmes que ça? Je pense qu'il y en a quand même pas mal. Enfin, moi, j'en connais, mais qui sont peut-être moins mises en avant que certains photographes masculins. Mais voilà, non, il y a du monde. J'ai pas vraiment d'explication. C'est vrai que la photographie, quand même, a tendance à être plus masculine, je crois. Mais voilà, il y a... oui, il y a quand même un bon vivier de femmes, de niveau aussi. Oui, quoi. Il y a des femmes passionnées aussi. Ouais. Là, vous avez pu aller vous promener alors dans la salle. Est-ce que vous pensez qu'il y a un bon cru cette année? Oui, vraiment. Ouais. Chaque année, j'ai l'impression qu'on fait de mieux en mieux. Et c'est vraiment très appréciable de voir les travaux en fait, des copains, parce que c'est vrai que ça reste un cercle. On se connaît quand même pas mal, une grande famille, des photographes sous-marins calédoniens. Et voilà, du coup, c'est vraiment chouette de voir que le niveau monte. Et puis, c'est vraiment un bon moment de partage quand on est tous ensemble voilà, à discuter de nos photos. Et il y a de belles choses à voir, ça vaut le coup d'œil? Ah oui, vraiment, là, c'est vrai que... Okay. Vous pensez que vous avez votre chance? Moi, j'ai pas trop l'esprit de compétition, donc, mais ce serait une bonne surprise. Voilà. C'est avant tout pour le plaisir? Vraiment pour le plaisir. Karine, en tout cas, merci pour cet instant partagé. Merci à toi. Et puis à bientôt. À bientôt. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle édition spéciale. Et cette fois-ci, nous recevons notre invité Jean-Michel Boré de l'IRD. Et nous diffuserons en intégralité son documentaire des requins et des hommes et nous en reparlerons avec lui. Rendez-vous dès demain, 18h30. Merci de votre fidélité et bonne soirée. How do I wake my spirit cold? We always say when our history's told, if only we knew the things we know. There's a question ages old.